Merci de m'accueillir. En réalité, Monsieur Boulanger a la gentillesse de me présenter comme flic et écrivain. Je suis flic et sûrement pas écrivain. Et je dirais pourquoi j'ai rédigé ce livre. C'est porté par une émotion. Pardon. Alors, je rapproche le micro. C'est porté par une émotion, l'émotion de rencontres que j'ai pu faire, notamment dans les quartiers nord d'Aulnay, puisque j'étais moi affecté sur le quartier Mitry-Savigny et sur le quartier Gros-Saulx, en qualité de délégué à la cohésion police-population, ce qui est un terme extrêmement ambitieux. C'est une fonction qui existe toujours, que je crois avoir été désormais très dévaluée. Je dirais en quelques mots, dans quelles circonstances cette fonction a été créée par Madame Alliot-Marie en 2008. Je n'avais pas vocation à faire de la médiation dans les quartiers, à Aulnay pas plus qu'ailleurs. J'ai fait une carrière de 35 ans environ en police judiciaire à Paris, donc dans des services qui étaient voués à la répression des crimes et délits. Et je dois dire que je ne me suis jamais posé de problème de légitimité quant à mon travail, puisque j'avais affaire à des criminels endurcis, des délinquants récidivistes, qui sont le niveau de saisine de la police judiciaire en général. C'est à la retraite que je me suis vu proposer une mission de médiation dans le cadre d'une fonction, donc je l'ai dit, qui avait été créée par Madame Alliot-Marie, laquelle, après un rapport explosif sur la dégradation constatée des rapports entre la police et la population dans les quartiers, et quand je dis population, il ne s'agissait pas seulement de la police et des jeunes des quartiers, il s'agissait de la population dans toutes ses composantes. Et j'ai pu mesurer effectivement par la suite le fossé qui existait entre cette police nationale et ces quartiers qu'il ne fréquentait plus et cette population qu'il ne connaissait plus. Voilà. Donc je postule, je suis affecté ici chez vous à Aulnay et j'ai rapidement été, par l'intermédiaire des bailleurs sociaux, il était assez logique que je me présente d'abord à eux, intégré dans un certain nombre de dispositifs municipaux, de collectifs, de conseils de quartier, les commissions CUX, etc., qui m'ont mis au cœur des dispositifs municipaux, qui m'ont placé également, dans une relation particulière avec la police nationale. Et ce livre, finalement, est conçu chapitre après chapitre comme le compte-rendu de ce que j'ai pu observer, à la fois auprès des services municipaux, auprès des associations, pour la plupart, il faut le savoir, financées sur fonds publics, et puis évidemment de mes rapports avec la police municipale, avec la médiation, avec la police nationale, au sein de ce que ici on appelle la cellule de veille, qui aurait dû être selon moi une instance de concertation dont j'ai pu mesurer que bien souvent elle était une instance d'évitement des problèmes. Je le dis sans chercher à épargner qui que ce soit, hein, je fais des constats et ensuite chacun aura toute raison peut-être de me critiquer ou de me porter la contradiction en tout cas. Alors, dans ce livre, mais je vais surtout insister sur les aspects de mes constats qui ont lien avec la sécurité. Je vais d'abord évoquer évidemment la police nationale, qui était mon employeur. Et évidemment, tout de suite, on comprend qu'il y a une sorte de contradiction
statutaire à vouloir employer quelqu'un à des tâches de médiation entre la police et la population en le plaçant sous l'autorité hiérarchique de la police nationale. Ça ne pouvait que poser problème à un moment donné. C'est d'une certaine indépendance dont j'aurais eu besoin, et c'est parce que je n'avais pas cette indépendance et donc cette capacité éventuellement à mettre en question certaines pratiques de la police nationale ou certaines absences dans les quartiers de la police nationale que j'ai eu de gros soucis avec mon institution mère, et qui m'a pratiquement acculé, hein, à la démission, en m'évacuant des différentes instances où elle siégeait. Donc, mes rapports avec la police nationale, mais aussi en intégrant les collectifs de partenaires, en intégrant la cellule de veille, j'ai été amené aussi à m'interroger, peut-être pas à apporter des réponses, peut-être pas des critiques à proprement parler, mais à m'interroger sur un certain nombre de choses que j'observais. Je me suis notamment questionné sur l'utilisation qui était faite de la police municipale. Cette police municipale qui bien souvent était employée comme une force supplétive de la police nationale, c'est qu'il ne me semble pas être une bonne chose, alors que cette police municipale aurait pu suppléer la police nationale dans les quartiers en jouant ce rôle de police de proximité que la police nationale ne jouait plus. Et puis surtout, en se faisant l'agent d'exécution des tâches de police générale, qui sont celles du maire. Et ces tâches de police générale, j'ai pu constater que dans les quartiers, et notamment dans les quartiers nord, ces tâches étaient désertées. J'entends par là que lorsque des parkings sont transformés en garages à ciel ouvert, lorsque des détritus encombrent les quartiers, lorsque des rats envahissent les écoles, voire envahissent les immeubles, lorsque des personnes sont dans un état, et notamment des personnes âgées ou isolées, sont dans un état d'isolement qui pourrait nécessiter l'intervention d'une police de proximité, d'une police qui ne soit pas répressive, mais qui soit une police d'accompagnement, eh bien, je n'ai pas vu la police nationale, la police municipale dans ces tâches. Je l'ai vue suppléer, accompagner, en corrélation avec la police nationale, partager avec la police nationale des missions lors de manifestations, donc on corrélait les moyens, on s'associait à la police nationale, et je ne pense pas, moi, si au-delà du travail qu'on attend d'une police municipale, ce travail-là avait pu être fait, pourquoi pas, mais j'ai pu constater, ou j'ai pu m'interroger sur cette question, sur cette affaire-là. Était-ce vraiment le travail de la police municipale prioritairement de s'associer, de suppléer parfois la police nationale, en tout cas de déserter ses missions traditionnelles, et ça dans les quartiers nord c'était tout à fait visible. Et une des héroïnes que j'ai rencontrées dans ces quartiers, et qui appartient à la mairie, je ne dirais pas de qui il s'agit pour ne pas lui causer d'ennui, mais cette personne donc qui était chargée de la gestion urbaine de proximité faisait souvent le siège de cette police, le siège de la mairie, n'avait pas accès malheureusement à la cellule de veille pour relayer toutes les préoccupations qui étaient celles des bailleurs, qui étaient celles des gardiens, qui étaient celles des résidents dans les quartiers, et cette personne se heurtait à un mur et parfois au lasis de la police nationale, de la police municipale, qui la considérait, passez-moi l'expression, comme une emmerdeuse. Et comme je relayais sa parole, évidemment, moi aussi, j'entrais dans cette honorable catégorie. La police municipale, la médiation, j'ai eu à m'interroger sur certaines attitudes ambiguës, j'allais dire, au regard des valeurs républicaines que pouvaient véhiculer certains membres
certains employés, de certains fonctionnaires, puisqu'il s'agit de fonctionnaires